As-tu déjà vécu un moment où tout semblait parfaitement aligné, puis soudain, quelque chose t'a échappé? Un projet qui a échoué, une porte qui s'est fermée, une opportunité qui t'a glissé entre les doigts. Peut-être que cela t'a fait mal. Peut-être t'es-tu demandé « Pourquoi, Seigneur ?» Et peut-être que, jusqu'à aujourd'hui, tu cherches encore un sens à ce refus sans explication. Mais si je te disais que ce que tu as appelé déception était en réalité une protection, que la porte qui s'est fermée était Dieu empêchant, quelque chose qui aurait pu te blesser plus tard. Parfois, le refus qui fait mal est le même qui sauve. Nous ne le voyons pas immédiatement, car nous sommes attachés à nos attentes, à nos plans idéalisés. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, voit au-delà. Il voit ce que tu ne vois pas. Il entend des conversations que tu n'entendras jamais. Il connaît les intentions cachées, les dangers dissimulés, les chemins qui semblent sûrs à tes yeux, mais qui finiraient en désillusion. Il est difficile d'accepter un non. Tu as prié, tu t'es investi, tu y as cru, et pourtant, cela a échoué. Mais ce n'est pas parce que quelque chose a échoué que Dieu t'a abandonné. C'est justement parce qu'il est avec toi que certaines choses n'ont pas eu lieu. Le refus, c'était sa main te ramenant en arrière. La porte fermée, c'était son bouclier te protégeant. Son silence, c'était un cri d'amour te disant « Fais-moi confiance, je sais ce que je fais ». Aujourd'hui, regarde autrement ce qui ne s'est pas réalisé. Peut-être que ce n'était pas une punition, mais une preuve de soin. Peut-être que ce n'était pas un rejet, mais un détour vers quelque chose de plus grand. Ta foi doit être plus grande que ta compréhension, car lorsqu'une porte se ferme, c'est toujours pour ouvrir un chemin plus sûr. L'une des douleurs humaines les plus profondes est le sentiment de rejet. Quand quelque chose que nous désirions ardemment n'arrive pas, nous avons tendance à croire que nous ne sommes pas assez bons, que Dieu a ignoré nos prières. Mais la vérité, c'est qu'il y a une fine ligne entre le rejet et la redirection. Et Dieu, en tant que Père aimant, ne rejette jamais ses enfants. Il les guide simplement vers ce qui est sûr et porteur de sens. Le problème, c'est que nous sommes souvent tellement concentrés sur ce que nous voulons, que nous oublions de demander à Dieu ce qu'il veut. Nous persistons à frapper à des portes que lui a déjà fermées, persuadés que notre bonheur ne se trouve que là. Mais Dieu voit ce qu'il y a derrière cette porte. Il sait si cette relation que tu voulais tant était toxique, si ce travail soi-disant parfait allait voler ta paix, si cette opportunité ouvrirait une blessure qui mettrait des années à guérir. Pense à ces moments où tu as pleuré pour ce qui n'a pas fonctionné et que tu remercies aujourd'hui d'avoir été épargné. Combien de fois tu n'as pas compris le silence de Dieu, mais plus tard, tu as réalisé qu'il était en train de construire quelque chose de bien meilleur. C'est ça, l'amour profond de Dieu. Il ne répond pas toujours à nos demandes, mais il ne cesse jamais d'agir pour nos besoins. Le refus qui te blesse aujourd'hui peut devenir ta guérison demain. Le non que tu as reçu peut être le oui de Dieu à quelque chose d'infiniment plus grand. Et c'est là toute la beauté de la foi. Faire confiance même sans comprendre, avancer même sans voir la destination, offrir même sans retour immédiat, parce que nous savons que Dieu est bon en tout temps, même quand la vie ne le paraît pas. Alors ne vois pas cette porte fermée comme une fin. Voilà comme un nouveau chemin, tracé par la main de celui qui connaît le début, le milieu et la fin de ton histoire. Il te protège, il te repositionne, il agit même quand tout semble immobile. Quand une porte se ferme, il est naturel de ressentir de la frustration, de l'insécurité, voire un sentiment d'abandon. On reste là, devant cette porte verrouillée, à insister, à questionner, à réclamer des explications. Mais il y a une chose que nous devons apprendre. Dieu ne ferme jamais une porte par hasard. Dans son temps et dans sa sagesse, il ferme pour protéger, mais aussi pour ouvrir des chemins que nous ne voyons pas encore. Le peuple d'Israël a vécu cela devant la mer Rouge. Aux yeux humains, toutes les portes étaient closes. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Devant eux, une mer infranchissable. Mais cette porte fermée était en réalité le décor parfait pour que la gloire de Dieu se manifeste.
C'est là, au bord de l'impossible, que le chemin s'est ouvert, un chemin que personne n'avait jamais vu auparavant. Peut-être es-tu dans cette situation en ce moment, face à une mer qui ne s'ouvre pas, à une prière qui reste sans réponse, à une porte qui refuse de se rouvrir. Et la peur tente de te paralyser. Mais écoute bien, si Dieu a fermé cette porte, c'est qu'il prépare déjà quelque chose de plus grand. Il est spécialiste pour ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Ce qui paraît bloqué aujourd'hui est peut-être précisément le détour qui va te sauver. Il ne s'agit pas seulement de portes physiques. Parfois, Dieu ferme des portes émotionnelles, mentales, spirituelles. Il interrompt des relations, eux qui te détournaient de ton appel. Il empêche des promotions qui te voleraient sa présence. Il te dévie pour t'éloigner de cycles destructeurs. Et le plus beau, c'est qu'en faisant cela, il ne te laisse pas dans l'ombre. Il te guide, pas à pas, sur des chemins invisibles. Mais sûrs, Dieu ne se trompe jamais. Il ne ferme jamais sans avoir préparé. Il ne retire jamais sans vouloir combler. Fais-lui confiance dans le silence. Fais-lui confiance dans l'attente. Fais-lui confiance dans la direction. Ce qui ressemble à une fin peut être le début de la route qui te mènera exactement là où tu devais être depuis toujours. Et un jour tu comprendras. Ce n'était pas un rejet, mais une réorientation. Ce n'était pas une perte, mais une délivrance. Ce n'était pas un retard, mais le parfait timing de Dieu. L'anxiété nous pousse souvent à confondre le temps avec la direction. Quand quelque chose tarde, nous avons tendance à penser que cela a échoué, que Dieu ne nous a pas entendus ou que nous avons manqué notre chance. Mais ce qui paraît être un retard est en vérité le temps parfait de Dieu en action. Il ne travaille pas selon notre horloge. Il agit dans un temps éternel qui ne se précipite pas, ne prend pas de retard et ne faillit jamais. C'est un temps qui prépare, qui aligne et qui protège. Abraham a attendu des années pour avoir un enfant. Joseph a passé une longue période à être injustement traité, emprisonné, oublié. Moïse a vécu des décennies avant de commencer sa mission. David a été oint bien avant de monter sur le trône. Dans chacun de ces cas, il y a eu un intervalle entre la promesse et son accomplissement. Et cet intervalle n'était pas du temps perdu, c'était un temps de formation. Dieu alignait des personnes, des circonstances, des cœurs, jusqu'à ce que tout soit prêt. Et peut-être est-ce ce que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui. Tu pries, tu fais confiance, tu fais tout ce qu'il faut, mais ce que tu attends n'arrive toujours pas. Cette réponse n'est pas encore venue, ce rêve ne s'est pas encore réalisé. Et ton cœur commence à se lasser d'attendre. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Il s'occupe de détails que tu ne peux même pas imaginer. Parfois, ce qu'il veut te donner est si grand qu'il doit d'abord te préparer à le recevoir. Dieu ne livre pas ses promesses à l'immaturité. Il ne donne pas des clés à des mains qui ne savent pas encore quoi ouvrir. Il ne donne pas la victoire à des cœurs qui ne comprennent pas encore la valeur de la marche. C'est pourquoi l'attente n'est pas une punition. C'est une grâce, c'est de la protection, c'est un polissage, c'est de l'amour. Le temps de Dieu révèle toujours ce que le nôtre ne pourrait jamais atteindre. Et quand la promesse s'accomplit enfin, tout prend sens. La douleur d'hier devient un témoignage. Le vide d'avant devient l'espace pour la bénédiction. L'attente devient louange. Car tout ce qui vient dans le temps de Dieu porte la marque de l'éternité. Cela ne passe pas, ne faillit pas, ne déçoit pas. Alors, si la porte ne s'est pas encore ouverte, si le chemin n'est pas encore clair, ne te décourage pas. Continue d'avancer, continue de croire, continue d'espérer. Dieu n'est jamais en retard. Il aligne, et quand il dit « maintenant », rien ne peut l'empêcher. Il est difficile d'accepter un refus quand nos sentiments étaient pleinement investis dans quelque chose. Parfois, la porte qui se ferme n'est pas seulement une opportunité perdue, mais un espoir brisé, un projet abandonné, une relation terminée, un cycle clôturé plus tôt que prévu. Et dans ces moments-là, tout ce que nous voyons, c'est la douleur. Mais la perspective de Dieu est bien plus grande. Il voit au-delà de la perte. Il voit ce qui arrive ensuite. Dieu ne ferme pas les portes par caprice. Il les ferme par amour. Il sait des choses que nous ignorons.
Il voit des dangers que nous ne percevons pas. Il connaît des cœurs que nous ne savons pas discerner. Il ferme des portes qui semblaient de bonnes pour nous mener à celles qui sont justes. Parfois, ce que nous demandons avec insistance serait devenu un fardeau. D'autres fois, ce qui semblait nous faire du bien nous aurait en réalité éloignés de notre but. Et dans sa grâce, Dieu dit non pour nous maintenir au centre de sa volonté. Il est naturel de pleurer ce qui n'a pas fonctionné, d'éprouver du manque, de poser des questions. Mais tu dois savoir que cette fermeture est une réponse d'amour. C'est Dieu qui te sauve d'un chemin qui aurait fini en déception. C'est lui qui te protège d'un oui qui aurait laissé des blessures. Ce qui semble aujourd'hui une perte deviendra demain un témoignage de délivrance. Ce qui ressemble maintenant à un retard sera reconnu comme un redéploiement. La véritable foi commence quand on cesse de lutter contre ce que Dieu ferme et qu'on commence à faire confiance en ce qu'il va ouvrir. Cela peut prendre du temps. Cela peut sembler que rien ne remplacera ce qui a été perdu, mais au bon moment, Dieu montre pourquoi c'était nécessaire. Et lorsque la nouvelle porte s'ouvrira, tu comprendras, c'était mieux ainsi. Ce que Dieu a préparé pour toi ne demande aucun effort humain pour rester ouvert. Les portes qu'il ouvre tiennent, elles s'ajustent, elles apportent la paix, elles portent du fruit sans que tu te perdes dans le processus. Alors, accueille la fermeture avec reconnaissance, reçois le non comme une protection et avance avec foi, car Dieu ne ferme pas seulement des portes, il trace des chemins que tu n'as pas encore vus. Lorsqu'une porte se ferme, il est fréquent que le silence s'installe. Un silence qui semble assourdissant, qui génère de l'insécurité, qui donne l'impression que Dieu s'est éloigné. Mais le silence de Dieu n'est jamais un signe d'absence. Il parle même quand il se tait. Et bien souvent, c'est dans ce silence qu'il agit le plus. Non pas à l'extérieur, mais en nous. Dieu ne répond pas immédiatement, parce qu'il travaille sur des choses que tu ne comprendrais pas encore. Il aligne les cœurs, déplace des pièces invisibles, affine des parties de ton âme qui doivent être prêtes pour ce qui vient ensuite. Son silence est un sol fertile où pousse la confiance. C'est là que nous apprenons à marcher par la foi et non par les sentiments. Peut-être vis-tu justement cela aujourd'hui. La porte s'est fermée, ton rêve ne s'est pas réalisé, ta prière n'a pas été exaucée comme tu l'espérais, et maintenant, tout semble vide. Tu te demandes si tu as fait les bons choix, si Dieu t'entend encore, s'il existe encore un plan. Et la réponse est oui, Dieu t'écoute, il est plus proche que tu ne l'imagines. Et oui, le plan continue. Il est simplement en phase de préparation. C'est dans le silence du désert que Moïse a été façonné pour libérer tout un peuple. C'est dans le silence de la fosse que Daniel a vu la fidélité de Dieu. C'est dans le silence du ventre du grand poisson que Jonas a compris sa mission. Dans chacun de ces cas, le silence n'a pas marqué la fin, mais la transition vers quelque chose de bien plus grand. Si aujourd'hui, tout ce que tu entends est le silence, ne fuis pas, reste, attends, garde ton cœur ancré en Dieu, continue de prier même si cela semble inutile, continue de croire, même sans réponse, parce que quand Dieu parlera à nouveau, ce sera pour te montrer que rien n'a été vain, que chaque seconde de silence était un temps de préparation, que toute cette attente avait un but. La porte s'est fermée, mais le ciel est toujours ouvert, Dieu est en mouvement. Le silence d'aujourd'hui est le prélude d'une nouvelle saison sur le point de naître. C'est parfois difficile à accepter, mais tout ce que nous demandons à Dieu n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Parfois, ce que nous désirons ardemment est justement ce qui pourrait nous éloigner de lui, nous blesser profondément ou nous piéger dans un chemin sans retour. Et c'est pour cela qu'il ferme certaines portes, non pas par punition, mais par protection. C'est naturel qu'après un refus, notre première pensée soit « Dieu m'a dit non ». Mais en réalité, ce que tu as reçu est peut-être un oui déguisé. Un oui à ta sécurité, à ta paix, à ta croissance spirituelle. Lorsque Dieu n'autorise pas quelque chose, c'est parce qu'il a déjà vu la fin de ce chemin. Il sait ce que tu ignores.
Il voit ce qui dépasse ta vision limitée et il agit avec une sagesse parfaite. Combien de fois avons-nous insisté pour garder des relations que Dieu savait dangereuses? Combien d'opportunités semblaient idéales, mais cachèrent des pièges? Combien de portes paraissaient être des réponses à la prière, mais étaient en réalité des distractions maquillées? Et combien de fois, après avoir souffert, avons-nous compris, trop tard, que le nom de Dieu nous aurait évité tant de douleurs? Le refus de Dieu n'est pas une punition, c'est un bouclier. Il ne t'a pas refusé quelque chose, parce que tu n'en étais pas digne ou parce qu'il t'a oublié. Il est simplement en train de te dire « Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Fais-moi confiance, j'ai quelque chose de meilleur. » Regarder en arrière avec sagesse te fera réaliser combien de non ont été des délivrances. Et regarder en avant avec foi te permettra d'avancer avec la certitude que même quand tu ne comprends pas, tu es guidé par la main d'un Dieu qui voit plus loin. Alors, si aujourd'hui tu fais face à une perte, une porte fermée ou une direction imprévue, arrête-toi un instant, respire profondément et dis-toi ceci, Dieu m'aime, il ne m'a pas rejeté, il m'a protégé. Cette vérité change tout. Elle enlève le poids de la frustration et redonne à ton cœur l'espérance. Le refus que tu as reçu est peut-être exactement ce qui va t'amener vers la bénédiction que tu n'aurais jamais osé espérer. La porte qui s'est fermée, le plan qui n'a pas abouti, la réponse qui n'est jamais arrivée, tout cela peut ressembler à une série de frustrations. Mais en réalité, cela pourrait être le début d'un redéploiement qui va te conduire vers un endroit que tu n'aurais jamais découvert par toi-même. Dieu n'est pas un briseur de rêves, mais un rédempteur de chemin. Il ne te frustre pas pour le plaisir, il te repositionne par amour. Parfois, il faut sortir de là où l'on est pour enfin voir ce que Dieu est en train de faire. Et sortir souvent fait mal. C'est douloureux de voir un rêve s'effondrer, une relation prendre fin, un projet mourir. Mais la douleur du repositionnement est bien moindre que celle de rester bloqué dans quelque chose que Dieu n'approuve plus. Il ne veut pas que tu restes là où sa présence ne se trouve plus. Et s'il bouge, c'est pour t'emmener avec lui dans un lieu plus sûr, plus fécond, plus élevé. Ce que tu vis aujourd'hui n'a peut-être aucun sens, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras, c'est cette déception qui t'a sauvé, c'est ce rejet qui t'a ouvert les yeux, c'est ce non qui t'a libéré. Parce que Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il utilise chaque détail pour te former, te préparer et t'aligner avec le dessein qu'il a déjà écrit. Réfléchis à cela. Et si ce que tu croyais être une fin n'était en fait que le début de quelque chose d'extraordinaire? Et si Dieu ne se contentait pas de fermer des portes, mais ouvrait des chemins que tu ne pouvais pas encore discerner, tu n'as pas été mis de côté. Tu es en train d'être repositionné. Et ce processus, aussi difficile soit-il, te conduit exactement là où tu devrais être, au centre de la volonté de Dieu. Parce que là où Dieu veut t'installer, personne ne peut t'empêcher d'y entrer. Et lorsqu'il décide de te repositionner, c'est qu'il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que tu pensais avoir perdu. Aujourd'hui, reçois cette parole comme une force pour continuer. Ne cherche pas à revenir là où Dieu a déjà fermé la porte. Ne t'accroche pas à ce qui est terminé. Ne pleure plus sur ce qui ne s'est pas produit. Dis seulement, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Repositionne-moi selon ta volonté, car le lieu où il t'emmène justifiera chaque larme que tu as versée en chemin. »